Chapitre 4. Je prends à partir du verset 9. C'est quand même un long texte, mais je vais essayer de sauter quelques versets pour que nous puissions lire l'essentiel. Jean 4, le verset 9 dit ceci. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit: si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je prends le verset, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Amen. Tu peux reprendre un peu ta place. Nous sommes venus pour invoquer le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons dit, nous n'allons pas chasser le démon, tout ça là. Mais nous allons simplement rappeler à nos problèmes que nous avons un Dieu. Souvent, nous avons tendance à croire que le fait de tout le temps chasser le démon, tout ceci, cela, c'est bien. Mais ce n'est que ça qui compte dans notre marche avec le Seigneur. Mais souvent aussi, le fait simplement de rappeler à tes problèmes que tu as un grand Dieu te met en confiance face à ces problèmes pour que ces problèmes ne puissent pas te consumer. Et le petit passage que nous venons de lire, nous savons que nous sommes en train d'aller en 2024 où nous allons exploiter le thème que Dieu sera le contenu de notre histoire. Et pendant que nous étions en train de préparer ces moments de prière, le Seigneur m'a mis une petite pensée que j'aimerais partager avec nous avant que nous continuions à prier. Et cette petite pensée, elle est intitulée « Prends la bonne décision et Dieu deviendra le contenu de ton histoire ». J'aimerais simplement dire à quelqu'un que la fin de cette année 2023 puisse te permettre à prendre la bonne décision, afin qu'en 2024, que Dieu devienne le contenu de ton histoire. Arrête de compter sur les hommes. Arrête de tourner ton regard vers ceux qui avaient l'habitude de t'aider. Nous l'avons lu. Ces mêmes personnes qui ont l'habitude de t'aider
sont les mêmes personnes qui vont parler du mal de toi à côté. Mais j'aimerais te dire que 2024, Dieu réellement doit être le contenu de ton histoire. Parce que Dieu ne parlera jamais de ton cas à qui que ce soit. Il sait te respecter et il sait bien prendre soin de toi. Donc prends la bonne décision afin que Dieu devienne le contenu de ton histoire en 2024. Alors, la question que nous nous posons, pourquoi prendre la bonne décision? Pourquoi je dois prendre la bonne décision? Pourquoi tu dois prendre la bonne décision? Pourquoi nous devons les prendre? La première des réponses que nous pouvons nous donner quant à c'est, nous devons prendre la bonne décision, car sans la bonne décision, Dieu ne sera jamais le contenu de notre histoire en 2024. Si je ne prends pas la bonne décision aujourd'hui, si tu ne le prends pas, Dieu ne sera jamais le contenu de ton histoire. Nous avons lu l'histoire de cette femme. Une femme de mauvaise vie. Une femme qui n'avait pas de position. Une femme qui avait tout sauf le salut. Cette femme rencontre Jésus. Christ l'aborde en lui demandant de l'eau. En réalité, Christ n'avait pas besoin d'eau. Christ voulait lui faire comprendre ce qu'elle manquait. Mais la femme, pendant que Christ lui demande de l'eau, il commence à rappeler à Christ la réalité. Il lui dit, en réalité, entre les Samaritains et les Juifs, il n'y a pas de relation. Ça sont des réalités. Et d'ailleurs, tu n'as rien pour puiser. Comment est-ce que tu vas me donner de l'eau vive? Et aussi, est-ce que tu plies que notre père Jacob, qui a donné ses puits et qui a lui-même pris et puis ses enfants et les troupeaux, ce sont de réalités. Parce que la femme n'a jamais dans sa vie rencontré la vérité. Et ici, la vérité, c'est Jésus. C'est Christ qui est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La femme n'a pas encore été affranchie par Jésus. Et voilà pourquoi lorsque Christ l'aborde, il montre à Jésus les réalités devant lesquelles ils étaient, qui ne permettent pas, en sorte qu'ils puissent être en relation. Mais j'aime Dieu, même lorsque nous-mêmes nous sommes incapables de voir la vérité qu'il est, et que nous tournons nos regards vers de réalité, il nous aide toujours à comprendre que devant la réalité, il y a une vérité que nous ne pouvons jamais oublier. Que devant toutes choses, Christ a vaincu tout. Et il est le Seigneur de tout. Cette femme pouvait ignorer cela. Et elle pouvait se contenter de la vie qu'elle avait. Peut-être ça fait beaucoup des années qu'elle a vécu avec cette vie. Une vie qui n'honorait pas Dieu. Mais si vous voyez aussi, là c'est moi qui paraphrase, peut-être la femme se disait aussi chrétienne. Parce qu'elle disait d'ailleurs, si vous suivez, vous lisez, le passage vous a dit que non, c'est à Jérusalem que nous allons adorer. Donc pour eux c'était ça. Malgré cette vie, elle pouvait s'appeler aussi chrétienne. Mais j'aime le Seigneur parce que malgré tout ce que nous pouvons passer comme difficulté, comme problème, il y a toujours un jour où nous rencontrons la vérité. Un jour où nous rencontrons ce qu'il nous faut. Et cette femme l'a rencontré ces jours-là. Et la femme ne pas rester ainsi lorsqu'il a rencontré la vérité. La femme a pris la bonne décision. La décision qu'elle a prise, elle a abandonné ce qu'elle avait. Elle a couru annoncer aux autres la bonne nouvelle. Que je vis un homme qui m'a dit ce que réellement je suis et ce que je fais. Bien, mais on peut que se retrouver en nu devant la vérité, parce que la vérité ne cache rien. Christ n'a rien caché devant cette femme. Il lui a dit tout ce qu'elle faisait. Et a rappelé à cette femme que tout en étant
dans cette vie-là, tu vas attendre le Christ dont tu parles, tu ne le verras pas. Parce que le Christ en question, c'est la vérité qui est devant toi. Que tu dois comprendre qu'il n'y a pas question d'inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Parce que moi qui est là, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Christ n'est pas venu pour une seule race, il est venu pour tout le monde. Christ ne veut pas être seulement le contenu de l'histoire de quelques-uns et pas des autres, non, pour tout le monde. Mais pour qu'il soit le contenu de notre histoire tous, nous devons apprendre à faire ou alors à prendre de bonnes décisions. C'est que j'aimerais te rappeler une fois de plus, 2024, à la fin de cette année 2023 pour entrer en 2024, prends la bonne décision afin que Dieu devienne le contenu de ton histoire en 2024. Et la deuxième des choses, pourquoi tu dois prendre la décision? C'est parce que la décision que tu prendras, la bonne bien sûr, va permettre à Dieu qu'il puisse faire éclater sa gloire dans ta vie. Lorsque tu prendras la bonne décision, le Seigneur fera éclater sa gloire en 2024 dans ta vie. Parce que lorsqu'il sera le contenu de ton histoire, les choses vont changer et les gens comprendront réellement qu'en toi, il y a quelque chose de nouveau. Tu n'es plus comme tu étais en 2023, mais tu es devenu une nouvelle créature avec Jésus. Et les choses sont en train de se créer d'une nouvelle manière. Voilà le bénéfice pour toi et pour moi, que nous puissions prendre une bonne décision à la fin de cette année. Et la dernière des choses, pourquoi nous devons prendre la bonne décision? C'est parce que notre vie doit être une offrande vivante et agréable à Dieu. Ta vie en 2024 doit être réellement cette offrande que Dieu aimera sentir son odeur en 2024. Même lorsque tu seras en train de vivre, de marcher, le Seigneur sera en train de se réjouir dans son cœur en sentant l'odeur que l'offrande de ta vie sera en train de dégager en 2024. Et c'est ainsi que nous vaincrons et nous serons réellement des hommes qui marcheront avec l'étendard de la gloire de Dieu et qui seront la lumière du monde. Comme il est dit, vous serez la lumière du monde et vous éclairerez le monde. Dans quel domaine de ta vie où le Seigneur te demande de prendre une décision? Dans quel domaine de ta vie où tu dois prendre une décision? Tu le sais toi-même. Mais prends la bonne décision. Afin que Dieu soit le contenu de ton histoire. Afin que Dieu puisse faire de toi l'instrument qui fera éclater sa gloire. Afin que Dieu puisse t'amener où personne ne pouvait imaginer. Et que ton histoire et que ta vie soient un parfum de bonne odeur pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux te lever maintenant? Comme je dis aujourd'hui, on va pas chasser le démon, on va pas tout ça. Non. Tu vas aller prier seulement que Dieu t'aide. La femme samaritaine avait sa vie avant de rencontrer Jésus. Elle vivait comme bon le semblait. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur, la Bible dit, même ce qu'elle faisait, elle a tout abandonné. Elle a changé de vie. Désormais, Jésus était devenu le contenu de son histoire. Elle est allée les rencontrer à tout le monde. Venez voir cet homme. Ce qu'elle a dit de ma vie. Et j'aimerais aussi que toi et moi, en 2024, nous puissions dire aux autres, venez à Jésus. Venez voir venez vivre ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Lorsque tu acceptes qu'il devienne le contenu réel de ton histoire. Tu vas aller prier à Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à la fin de cette année à prendre de bonnes décisions. La vie que nous avons aujourd'hui est faite de choix.
Mais là, il faut que tu décides. Tu dois décider. Mais de toi-même, tu ne sauras pas faire ou alors prendre la bonne décision. Tu vas demander la grâce de Dieu et que le Seigneur t'aide enfin de prendre la bonne décision. Parce que nous ne voulons pas que 2024, que nous le sortions sans pour autant vivre cette prophétie. Dieu est le contenu de notre histoire, mais il faut prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Pour que 2024, toi et ta famille, le Seigneur soit réellement le contenu de votre histoire. Et tu peux commencer à demander la grâce de Dieu sur toi et sur ta famille. Tu peux commencer à désirer la grâce de Dieu, que Dieu te fasse grâce. Enfin de prendre de bonnes décisions à la fin de cette année. Oui, il t'arriverait d'être devant des situations qui vont te demander de prendre des décisions. Mais que Dieu t'oriente afin de prendre des bonnes qui vont t'amener en ce que Dieu soit maintenant le contenu de ton histoire. Est-ce que tu peux le dire à Dieu ce soir? Que la grâce de Dieu te localise et que Dieu t'aide par sa grâce afin que tu puisses prendre la bonne décision. Ne te laisse pas emporter par cette colère. Ne te laisse pas emporter par cette jalousie. Ne te laisse pas emporter par cette maladie. Mais ce soir, le Seigneur te dit, prends une bonne décision. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Que les hommes ne te désorientent pas. Mais dis, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision dans ma vie. Aide-moi à prendre la bonne décision pour ma famille. Aide-moi à prendre la bonne décision pour moi-même. Pour ma marche chrétienne, j'ai besoin de prendre la bonne décision ce soir. Que Dieu t'aide à prendre cette bonne décision, bien-aimé. Pour ta vie, que Dieu t'aide à prendre la bonne décision. Petit à petit, nous avançons à la fin de cette année. Et Dieu nous promet en nous disant que 2024, il sera lui-même le contenu de notre histoire. Alors, c'est maintenant, pas demain. C'est aujourd'hui, il faut prendre la décision. C'est maintenant et aujourd'hui, il faut prendre la décision. Afin qu'il soit le contenu de ton histoire. Il ne sera pas seulement le contenu de ton histoire de hasard comme ça. Non, 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 non. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Fais ta part maintenant, afin qu'en 2024, le Seigneur puisse faire aussi sa part. Alors demande à Dieu la grâce, qu'il t'aide de prendre de bonnes décisions. Pas seulement pour toi, même pour ta famille. Que Dieu t'aide. Souvent il nous arrive, face à l'adversité, on a tendance que nos décisions soient influencées aux circonstances. Nos décisions soient influencées au temps devant lequel nous sommes en train de passer. Mais ce soir, demande à Dieu que rien n'influence ta bonne décision ce soir. Que rien puisse influencer ta décision. Et prends la bonne ce soir. Prends la bonne ce soir. Afin que Dieu soit le contenu de ton histoire. Car lorsque Dieu sera le contenu de ton histoire, oh, tu feras éclater la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Lorsque Dieu sera le contenu de l'histoire de ta famille sera l'instrument qui fera éclater la gloire de Dieu. Lorsque Dieu sera le contenu de votre histoire, vous serez ces hommes et ces femmes que le monde verront avec admiration et diront, là il y a un Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous parle de prendre des décisions ce soir. Tu peux te retrouver à une situation où ça te demande de décider maintenant. Mais le Seigneur te rappelle, ne prends pas la décision à la légère. Car ta décision d'aujourd'hui conditionnera même ton devenir en 2024, dans le jour qui vient. Alors prends la bonne décision ce soir. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que Dieu t'aide à prendre la bonne et la meilleure décision.
Ici, nous avons besoin que Dieu soit le contenu de notre histoire. Mais aujourd'hui, nous devons prendre la décision. Nous voulons que notre pays, que Dieu soit le contenu de l'histoire de cette nation. Mais c'est aujourd'hui que Dieu doit toucher les autorités à prendre de bonnes décisions. À prendre de bonnes décisions. Car de ta décision sera déterminé ce que tu deviendras demain. C'est de ta décision d'aujourd'hui qui conditionne ton devenir de demain. Alors que la grâce de Dieu puisse descendre sur toi, sur moi, afin que nous puissions prendre des décisions qui rencontrent la volonté de celui qui nous a appelés et qu'ils deviennent le contenu de notre histoire. Tu n'as pas besoin de crier ou de faire quoi que ce soit, mais tu as seulement besoin de demander à Dieu: Seigneur, fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce, oh Dieu, de prendre des décisions qui vont influencer positivement ma vie, qui fera en sorte que tu sois le contenu que je veux en 2024. Dieu ne sera pas le contenu de l'histoire de quiconque. Dieu ne sera pas le contenu de l'histoire de tout le monde, de n'importe qui. Mais Dieu sera le contenu de l'histoire de celui qui sait prendre des décisions, et les bonnes décisions aujourd'hui. Comme cette femme samaritaine, elle a pris la bonne décision. Comme cette femme samaritaine, elle a pris la bonne décision en abandonnant son ancienne vie. Elle a pris la bonne décision en mettant à côté les réalités. Mais elle a été affranchie par la vérité qui est Jésus. Que la vérité qui est Christ t'affranchisse maintenant. Que Christ puisse t'affranchir ce soir, toi et ta famille, moi et ma famille, afin que nous prenions des bonnes décisions. Quelle est la décision que tu dois prendre, mon frère, ma soeur? Sache que ta décision d'aujourd'hui, c'est ce qui conditionnera même ton devenir. Et si tu prends une mauvaise décision, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas qu'à 2024, Christ soit le contenu de ton histoire. Alors c'est maintenant, demande la grâce de Dieu et prends la bonne décision, afin que Dieu soit le contenu de ton histoire. C'est maintenant le temps de prendre la bonne décision. C'est maintenant le temps de prendre la bonne décision. Les hommes qui t'entourent te regardent. Les gens du quartier te regardent. Même ta famille te regarde. Ils disent: Obandiko Sambe la Bekala. Changement exact. Bien aimé, ce soir, la décision que tu prendras fera en sorte qu'en 2024, ton histoire change, tes réalités changent et même ton parcours change. Parce que désormais, Dieu sera le contenu de ton histoire. Même dans ta famille, c'est alors que les hommes comprendront que tu ne pries pas en vain. Que tu ne viens pas chercher le Seigneur en vain. C'est le temps de prendre la bonne décision ce soir. Afin que Dieu devienne le contenu de ton histoire. Lorsque Dieu sera le contenu de ton histoire, tu n'auras pas besoin d'avoir peur des sorciers de ta famille. Tu n'auras pas besoin d'avoir peur des occultistes qui t'entoureront. Même dans ton travail, tu n'auras pas besoin d'avoir peur de ces gens-là. Car lorsque Dieu est le contenu de ton histoire, il sait prendre soin de toi. Il sait t'orienter, car lui-même, il est le bon berger. Il a dit, il te conduira dans les verts pâturages. Lorsqu'il est le contenu de ton histoire, il est celui qui éclaire ton chemin. Lorsqu'il est le contenu de ton histoire,
Il est la vérité que tu commenceras à confesser tous les jours. Et il sera la vie que tu vivras au quotidien. Alors, demande la grâce de Dieu. Tu vas les prier. Tu vas dire, Seigneur, en 2024, fais éclater ta gloire dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, en 2024, j'aimerais que ta gloire s'éclate dans ma vie. J'aimerais que ta gloire soit manifeste dans ma vie. La Bible dit, lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. Son visage était en train de rayonner. Pourquoi? Parce qu'il venait de la montagne. Tu vas dire, Seigneur, moi aussi 2024, j'aimerais que tu fasses éclater ta gloire dans ma vie. Et que lorsque les hommes me verront, voient ta gloire en toi. Que moi je ne sois plus visible, mais que ta gloire soit visible à moi. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, 2024, fais éclater ta gloire dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille. Que ta gloire s'éclate en moi. Déclare-les, fais cela comme une prophétie. Commence à les déclarer dans la vie. Seigneur, en 2024, j'aimerais que ta gloire s'éclate dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans ma vie. Fais éclater ta gloire dans ma famille, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma future épouse. Fais éclater ta gloire. Dis à Dieu qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. À ce fin de l'année et en 2024, que sa gloire s'éclate dans ta vie. Que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie. Obondelaka ya pamba te, olukaka nzambe ya pamba te, oyaka na makolo na nzambe pamba te, oyaka na montagne de prière pamba te, oyaka célébrer nzambe pamba te. Yebisa Yesu na pokwa lelo, fais éclater ta gloire dans ma vie. Yebisa nkolo na pokwa lelo. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma vie. Yebisa, fais éclater ta gloire, Seigneur. Que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie, dans ta famille, dans mon église, la PPIsta. Seigneur, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, ce soir, que tu fasses éclater ta gloire à la PPIsta, oh Dieu. Fais éclater ta gloire en ces lieux, dans ma santé, dans mes projets, dans le ministère, dans la vie quotidienne, dans mon travail. Fais éclater ta gloire, oh Dieu. Comme l'a dit Moïse, si je trouve grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Nous aussi ce soir, si nous trouvons grâce à tes yeux, Yahweh, fais éclater ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, oh Jésus. Fais-le éclater dans nos vies. Fais-le éclater dans ma vie. Fais-le éclater dans mon parcours, oh Dieu. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Ta gloire, oh Dieu. Fais éclater ta gloire, oh Seigneur. Que dans nos vies, ta gloire soit manifeste. Que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Que ta gloire soit manifeste. Et la dernière des choses, tu vas prier à Dieu.
La dernière des choses, tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, fais en sorte que ma vie devienne cette offrande vivante et agréable à toi. Dis, Seigneur, fais de ma vie, que ma vie soit cette offrande vivante et agréable à toi. Qu'elle donne cette odeur agréable. Car la Bible me dit, il y a un homme qui a changé même la pensée de Dieu par son offrande. Cet homme s'appelle Noé. Après le déluge, lorsque Noé a érigé son autel, il a offert à Dieu un sacrifice. La Bible dit, le Seigneur sentit une très bonne odeur. Et le Seigneur dit, désormais, je ne détruirai plus le monde avec le déluge, ni avec le feu. Bien-aimé, ta vie comme offrande, comme sacrifice vivant, fera en sorte que toutes les mauvaises décisions qui ont été prises contre ta famille soient annulées dans le nom de Jésus. Car lorsque le Seigneur sera en train d'écouter, de sentir cette bonne odeur que ta vie sera en train de faire monter devant le trône de grâce, le Seigneur lui-même décidera, non, les mauvaises choses qui ont été dites contre cette famille ne vont pas s'accomplir. Alors déclare cela, Seigneur, fais de ma vie cette offrande vivante et agréable à toi. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur, alléluia. Commence à demander à Dieu que ta vie devienne ce parfum de bonne odeur. Qu'à chaque fois que tu seras en train de vivre et marcher, que cette odeur commence à monter devant le trône de Dieu. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu font de mon âme coup de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent mes silences. On va faire ce cantique comme une prière ce soir. On va dire, Seigneur, que ma vie devienne une fleur, un parfum de bonne odeur pour toi. Que ma vie, en cette fin de l'année, en 2024, devienne ce parfum de bonne odeur pour toi. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coup de larmes qui traduisent mes... Est-ce que l'ensemble on peut les chanter ensemble? Que ma vie soit une fleur. Que ma vie soit une fleur. Oh oui, devant toi. Fais de moi ce soir, c'est que nous voulons, Yahweh. Devant toi, je me répands comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours comme... Est-ce que l'ensemble tu peux le déclarer comme l'argile? L'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix.
Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Yahweh, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tu le déclares devant toi devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que tu sois le contenu de notre histoire en 2024. Mais apprends-nous à prendre de bonnes décisions qui feront en sorte que tu deviennes notre contenu. Et aide-nous, Seigneur notre Dieu, en sorte que à la fin de cette année et l'année prochaine, que dans nos vies, tu fasses éclater ta gloire. Et aussi, Seigneur, fais de notre vie qu'elle devienne ce parfum de bonne odeur pour toi. Cette offrande vivante et agréable à toi. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand un sacrificateur offre des sacrifices, en d'autres termes, le sacrifice que le sacrificateur offre, c'est ces offrandes qu'on appelle l'adoration. Alors fais de nous, Seigneur notre Dieu, ce refrain que tu aimeras entendre en 2024. Ce refrain que tu aimeras écouter à la fin de cette année. Afin que nous puissions être les instruments qui feront éclater ta gloire encore. Merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère et ma sœur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli ce soir. Et nous sommes convaincus que Dieu de gloire, tu as accompli au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu nous as parlé, Dieu de gloire, parce que tu savais ce que tu nous attendais demain ou alors après ici. Et nous sommes convaincus en sortant de ces lieux, nous prendrons des bonnes décisions. Nous sommes convaincus en sortant de ces lieux, nous allons décider de ce que nous allons devenir. Nous croyons en sortant de ces lieux, nous ne serons plus comme nous sommes venus en ces lieux. Nous croyons à la fin de cette année, nous ne serons plus ce que nous étions au début. Parce que désormais, tu es le contenu de notre histoire. Laisse que toute la gloire te revienne, toi et toi seul. Dans le nom de Jésus. Et tu peux approcher avec ton